Bon, je suis très content de vous retrouver en ce dimanche soir du mois de juillet pour, pour réfléchir parce que beaucoup de gens se posent quand même des questions. Dans la mesure où le temps passe, je ne vous apprends rien, nous sommes déjà l'été 2023. Et si vous vous rappelez bien, quand est arrivé l'an 2000, rappelez-vous, c'était un chiffre rond. Euh, il y avait comme une espèce de bouillonnement quand on apprenait qu'on arrivait à l'an 2000, les médias, enfin, on sentait ce passage à l'an 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, ça m'a fait quelque chose. Voilà, on changeait de chiffres, on changeait de siècle, enfin, il y avait un véritable. Et moi, je me rappelle quand j'étais adolescent ou jeune adulte, pour moi, l'an 2000 me paraissait vraiment loin, loin. Et il y avait, à l'époque, je regardais aux Antilles, à l'époque une série américaine qui s'appelait Cosmos 1999, n'est-ce pas? Et nous étions dans les années 80, c'est sûr, parce que je sais quand j'ai quitté la Guadeloupe pour la métropole. Donc on est dans les années 80 et on a une série américaine, c'est Cosmos 1999. Et je me disais, mais 1999, mais c'est loin, mais c'est vraiment loin. Je n'imaginais pas ce que ça pouvait être 1999. Chers amis, nous sommes en 2023, 24 ans après 1999. Et il y a des gens qui sont de plus en plus découragés parce que le Christ, leur sauveur, n'est toujours pas revenu. Alors, petit effort de mémoire, nous, les adventistes du septième jour, nous apportons une grande importance au temps futur, aux événements de la fin. Et je me rappelle, quelqu'un de proche de chez moi m'avait dit, si un jour le futur pape, c'est Jean-Marie Lustiger, c'est quasiment la fin. Jésus revient. Bon, il n'a pas été élu pape, mais d'autres me disaient, le jour où un juif sera élu pape, c'est bientôt la fin. Et il se trouve que le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, était juif et il ne s'est rien passé après. Il est même mort il n'y a pas si longtemps que cela. Bon, on m'a dit aussi, le jour où un jésuite sera élu pape, ce sera la fin. Le pape François est jésuite, je ne vois toujours pas la fin. On m'a dit que quand il y aura des grandes crises économiques, celle de 2009 notamment, ce sera la fin. 2009 est passé, nous sommes en 2023 et depuis, il y a des crises qui se succèdent, des crises économiques, des crises financières. 2023, Jésus n'est toujours pas revenu. On m'a dit tant et tant de choses. On a dit aussi que le 500 ans de Luther. Les 500 ans de Luther, et je crois que nous sommes un certain nombre à avoir distribué cette petite brochure, et mes meilleurs amis me disaient, Oui. fais attention Christophe, 500 ans, préparons-nous. On était dans la joie, on était contents. Les 500 ans sont passés, nous sommes en juillet 2023 et Jésus n'est pas revenu. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Est-ce à dire que je n'ai pas envie qu'il revienne? Non. La plupart qui sont sur cette plateforme me connaissent et ils savent très bien que je ne fais pas partie de ceux qui voudraient que le Christ reste encore un peu trop longtemps au ciel. Mais force est de constater que ce que l'on m'a dit moi, ce que l'on vous a dit à vous, quand on regarde le temps dans lequel nous vivons,
le Christ n'est toujours pas revenu. Comme je le disais au moins jeudi dernier, il y a deux choses importantes. Alors, je répondrai un petit peu plus tard dans le chat aux questions. Un petit mot pour Marty, peut-être. Oui, c'est vrai, les signes se succèdent. Tout cela, ce sont des prophéties. Mais j'ai envie de vous dire, moi qui aime bien les prophéties, qui respecte les prophéties, Jésus peut très vite mettre un terme à tout ça. Pour Jésus, ce n'est pas un problème, les prophéties. C'est pour nous que c'est un problème, parce que nous fixons les yeux au ciel pour voir les changements. Mais ce n'est pas un problème. Il y a une chose que vous devez comprendre absolument, c'est le mot intégrité. Et à tout moment, le Christ pourrait très bien revenir. Mais ce n'est pas le cas. Et pour ceux qui connaissent Ellen White, elle a beaucoup écrit sur le retard. Donc, je ne suis qu'un modeste relais. Je ne suis pas venu ce soir inventer une théorie, une théologie. Elle a beaucoup écrit sur le retard et j'ai donné un certain nombre de citations jeudi dernier. Donc, je ne fais que répéter ce que je crois, à savoir qu'effectivement, il y a un délai et ça place nos consciences en face de nos responsabilités. Qu'est-ce que l'homme pour, encore une fois, être maître du temps et surtout le temps dans lequel Dieu, Jésus, doit revenir? Alors, encore une fois, on reviendra tout à l'heure peut-être là-dessus sur les prophéties, mais c'est nous qui faisons des prophéties, quelque chose de carré, alors que pour Dieu, la seule chose qui compte pour lui, c'est de venir se marier avec une épouse qu'il aime. Et on a tout naturellement, en tant qu'adventiste, le premier réflexe, c'est de dire, il faut que les prophéties s'accomplissent. Ce n'est pas une affaire de cœur, les prophéties. En revanche, le retour du Christ, c'est une affaire de cœur. Donc, ne nous trompons pas de certaines choses, en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme je l'ai dit jeudi dernier, le monde doit se terminer effectivement par quelque chose, n'est-ce pas? Comme une justice finale. La justice finale de Christ doit être victorieuse. Et ce n'est pas la justice au sens où on l'entend nous. La véritable justice de Christ, c'est d'avoir vécu quand il était sur cette terre d'une façon sainte dans un corps qui ne l'était pas. C'est ça la justice de Christ. Comment arriver à vivre une vie sainte dans un corps qui, lui, n'est pas saint, dans un cerveau qui, lui, n'est pas saint, dans des pensées qui, elles, ne sont pas saintes. Il l'a fait, il l'a réalisé. Et il nous dit, c'est bon pour vous, je vous donne ma recette, entre guillemets. Vous y arriverez grâce à moi. Force est de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, beaucoup d'adventistes, qui ne croient pas à ce que Christ nous dit. Donc, je voudrais juste rappeler, en préambule, cette citation d'Ellen White dans Parabole, je la répète, Christ attend avec un désir impatient la manifestation de lui-même dans son Église, et quand le caractère de Jésus sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour les réclamer comme les siens. C'est le privilège de chaque chrétien non seulement d'attendre, mais de hâter. Donc, on peut hâter le retour, mais si on peut hâter le retour, il faut être cohérent. On peut aussi le retarder. On est bien d'accord, je l'espère, de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui se réclament de son nom portaient du fruit pour sa gloire, combien rapidement le monde entier serait rempli de la semence de l'Évangile. Donc, il y aura bien une issue finale positive à toutes celles et ceux, encore une fois, qui auront eu de la compassion, n'est-ce pas, envers les plus faibles, ceux que Dieu aime, ceux qui auront eu le cœur de Dieu, comme David, d'ailleurs, car je le répète, l'Évangile n'est pas une affaire de doctrine ni de principes fondamentaux, de croyances fondamentales, c'est avant tout une affaire de cœur et les cœurs sont secs, n'est-ce pas?
Le salut, c'est aussi une affaire de mariage, rencontre. Le Dieu de l'univers qui veut se marier avec son épouse et c'est lui qui la prépare. Le salut, ce n'est pas une affaire de paradis, ce n'est pas une affaire de vie éternelle. Ça, ce sont des motivations égocentriques des chrétiens, n'est-ce pas? Et comment voulez-vous que le Christ, qui sait lire dans le cœur des uns et des autres, s'il voit quelles sont nos motivations à réclamer son retour, est-ce que vous penserez que ce sera de nature à le pousser à hâter son retour, encore une fois, quand il lit dans le secret de nos cœurs, n'est-ce pas? Comment voudrez-vous qu'il revienne s'il s'aperçoit qu'il y a des chrétiens qui préfèrent le ciel, qui ne pensent qu'au ciel, plutôt qu'au Dieu du ciel? Et je crois comprendre, en tout cas dans ma conception, que les guerres, les conflits, la violence, le chômage, tout cela ne sera pas de nature, comme je l'ai dit ou pas jeudi dernier, à pousser le Christ à revenir. Ce n'est pas ça. Il pourrait y avoir fois 15 de conflits russo-ukrainiens dans le monde. Il pourrait y avoir des conflits qui naissent cette nuit et qui n'en finissent pas. Ça ne poussera pas le Christ à revenir. D'ailleurs, ceux qui sont très versés dans les prophéties me diront, tu as raison, parce que tout n'est pas encore arrivé. Donc, toutes ces guerres-là, ça ne poussera pas le Christ à revenir. La loi du dimanche n'est pas revenue. Donc, la preuve. Mais moi, je ne me base pas là-dessus. Je veux simplement dire que, encore une fois, Dieu qui lit dans votre cœur sait très bien pourquoi vous le priez de revenir. Et ça ne correspond pas forcément, encore une fois, avec ses désirs à lui, bien qu'il lui tarde de revenir, bien qu'il lui tarde. Si vous lisez la Bible, et notamment l'Apocalypse, vous verrez qu'il est question de noces. Regardez Apocalypse 19 ou 21, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant établit son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, car voici venu le moment des noces. Quand on est en noces, on aime très très fort, hein. On aime très très fort. Les noces de quoi? De l'agneau et de son épouse. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant et pur. Qu'est-ce que ce fin lin? Fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et c'est quoi les œuvres justes? Oh ben, vous avez une petite idée dans Galates 3, je crois, quand il est question, et je l'ai dit jeudi soir peut-être, ou oui, je pense, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas un catalogue de principes ou de croyances fondamentales, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est ma patience, c'est ma capacité à aimer les uns les autres, c'est ma capacité à aller vers eux, c'est la bonté, c'est la douceur. Oh là là, Ellen White a écrit une citation sur la douceur. Si j'ai le temps de vous la retrouver, alors moi, elle m'a mis KO, cette citation sur la douceur. KO. Si vous saviez comme le Christ aime voir la douceur chez les gens, eh ben, nous serions tristes de voir que nous ne reproduisons pas cette douceur, puisque on se parle comme si on était des chats ou des chiens, c'est querelle sur querelle. Bon, ça ne représente pas le fruit de l'esprit. Continuez de prier comme vous voulez, et puis si votre caractère ne change pas, on pourra peut-être se retrouver dans 50 ans. Les cheveux auront blanchi, mais franchement, j'espère me tromper. Je vous avoue, je voudrais vraiment me tromper, mais si on étudie le fruit de l'esprit, on va vite s'apercevoir eh bien, ce que Dieu attend de mon caractère. Alléluia, dit Apocalypse, oui, ça y est, les noces de l'agneau. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités à ces festins de noces, n'est-ce pas? Donc, une relecture de l'Apocalypse et dans d'autres chapitres et dans d'autres livres, vous verrez qu'il est vraiment, vraiment question d'un mariage et que ce mariage ne peut pas avoir lieu tant que le caractère de Christ n'est pas reproduit. Et ça, encore une fois, sans faire de critique trop facile, on s'aperçoit qu'entre nous, parce qu'il s'agit bien des chrétiens,
ceux qui sont censés attendre le Christ, car le monde n'attend pas le retour de Jésus. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup, je dirais, d'efforts, ou en tout cas beaucoup trop de résistance opposée à Christ. Or, ce Christ, depuis 6000 ans, il supporte une crucifixion constante, sans laquelle d'ailleurs l'homme ne pourrait pas continuer à vivre sur cette planète. Cette crucifixion, elle est faite de quoi? Oh, ben écoutez, de choses classiques, hein, d'égocentrisme, d'égoïsme, d'un manque de reconnaissance envers lui, d'indifférence, d'un faux zèle, et vous rajouterez à la liste ce que vous croyez bon de rajouter concernant toutes ces choses qui, au fond, continuent de crucifier le Christ, n'est-ce pas? Je vous rappelle quand même que par la voix de certains prophètes, Dieu a été très clair. Dans Ésaïe 43, tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Je voudrais vous citer d'autres textes quand même qui sont assez terribles. Je les ai relevés pour vous. Dans cette, en tout cas, dans la, comment je pourrais dire ça, dans le sentiment que Dieu a, alors c'est pas forcément là, c'est ailleurs, dans le sentiment qu'il a, que nous l'avons effectivement tourmenté, vraiment, nous l'avons désabusé par certains comportements. Je prends Jérémie 8, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Dans le psaume 94, les pensées s'agitent au-dedans de moi. David a dit que tes consolations réjouissent mon âme. Dieu nous a dit, mon peuple prend plaisir à se révolter contre moi. N'est-ce pas? Donc, on voit bien quand même que 6000 ans après, n'est-ce pas, eh bien, il y a comme une espèce de routine qui s'installe, et bien que certains signes prophétiques se soient installés, on les voit, c'est visible, il n'y a pas de souci, eh bien, le caractère de l'homme ne change pas. Vous savez, ce n'est pas le réchauffement climatique qui va me rendre plus amoureux de ma femme, hein. Si vous comptez sur les signes des temps pour être plus amoureux de votre mari ou de votre époux, hein, ou de vos enfants, si vous pensez que c'est la loi du dimanche qui va vous ébranler d'amour devant les autres, devant votre prochain, ben écoutez, je vous souhaite un bon courage et une bonne attente, parce que jamais les signes des temps n'ont fait changer le cœur de l'homme. Jamais, ça se voit depuis la Genèse jusqu'à la fin de la Bible. En quoi c'est fait pour faire changer le caractère des gens? Relisons donc Ellen White pour voir quand même ce qu'il en est, n'est-ce pas? Si je parle maintenant du sanctuaire, encore quelque chose qui n'est pas admis parmi nous, par certains, et puis ça grandit, le rituel du sanctuaire montre comment Jésus porte continuellement ses péchés depuis 6000 ans, on est bien d'accord? Dans le service quotidien, rappelez-vous, le péché n'était pas aboli par le sang de l'offrande expiatoire, mais ce péché était transféré dans le sanctuaire. Donc le péché, c'est bien un lieu, n'est-ce pas? Mais il y a une personne dans ce lieu, ce grand prêtre, ce Christ, qui porte l'iniquité de son peuple jusqu'à ce que nous appelons, bibliquement parlant, la purification du sanctuaire, qui n'est autre d'ailleurs que la purification de mon âme. Mais enfin, ça commence à durer un bon moment, cette affaire-là. Bibliquement parlant, depuis 1844, Jésus-Christ fait quelque chose de particulier qu'il ne faisait pas dans le lieu saint. Il fait autre chose, il est passé à autre chose. Est-ce que certains l'ont suivi ou pas? Je n'en sais rien, mais il ne fait pas la même chose. Et ce qu'il fait actuellement, c'est justement pour préparer son retour. Mais préparer son retour, c'est me préparer moi et préparer mon cœur. Mais c'est aussi changer mon caractère. Si vous voulez faire un petit test, ne serait-ce que sur la patience, parce que ça, c'est vraiment un trait de caractère, ou l'impatience, devrais-je dire. C'est vraiment quelque chose qui nous tient, cette impatience. Et j'arrive à me tester parfois dans certaines situations en me disant, là, tu as fait preuve de patience, mais là, tu n'as pas fait preuve de patience. Alors,
quand viendra le moment où tu feras toujours preuve de patience. La douceur. Est-ce qu'on se parle doucement, calmement, ou vous trouverez toujours des gens pour vous, c'est ce qui s'excite quand ils vous parlent, ceux qui démarrent, comme on dit, au quart de tour. On relira peut-être tout à l'heure Galates, n'est-ce pas? En tout cas, chers amis, ce sont bien nos inconséquences qui sont transférées dans ce lieu, le lieu très saint, où Jésus agit comme grand prêtre. Maintenant, si vous ne croyez pas à ça, comment voulez-vous avoir une idée du traitement du péché? Puisque c'est là que se traite le péché, pour en finir justement avec. Si vous ne croyez pas à cette intercession, et ni même à l'existence de cet endroit dans le ciel qui s'appelle... Si vous n'y croyez plus, on voit bien qu'on a un problème d'incrédulité aujourd'hui, en 2023. On a un problème d'incrédulité, c'est-à-dire que je m'aperçois, je peux me tromper, que plus le temps passe, moins on croit à certaines choses. Qu'est-ce qui fait ça? Plus le temps passe, moins on croit à certaines choses bibliques. Évidemment profondément adventiste, n'est-ce pas? Donc Jésus accepte encore de souffrir pour que l'homme continue de vivre. Je répète, Jésus accepte encore et toujours de souffrir pour que l'homme continue de vivre. Si Jésus n'était pas intervenu en Éden, évidemment, la race humaine aurait évidemment péri. Donc, comme je vous disais, et c'est le thème qui nous réunit depuis 2 soirs, pensez, ou en tout cas, si vous ne croyez pas qu'il y a un retard de Jésus-Christ, parce que vous me trouverez toujours des versets bibliques à l'appui de ça, il n'y a pas de retard, notamment sur 2 textes bibliques, mais j'en ai déjà parlé jeudi. Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur méditation et prière, sous le texte de 2 Pierre et Actes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je vous propose non pas une nouvelle lecture, mais si vous pensez qu'il n'y a pas de retard, réfléchissez au moins à ce que moi j'ai appelé l'intégrité. Premièrement, l'intégrité de Dieu, l'intégrité de l'Évangile, l'intégrité d'Ellen White, l'intégrité des anges, l'intégrité du message de 88. J'en parlerai encore tout à l'heure et je vais d'ailleurs donner 10 concepts, puisque la question m'a été posée jeudi dernier, très rapide, au fond, quelle est l'essence de ce message? Car, je le répète, si vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'histoire adventiste, et notamment en 1888, si vous acceptez volontairement d'ignorer ce qui s'est passé, vous continuerez de croire qu'il n'y a pas de retard. Alors, c'est votre droit, mais dès l'instant qu'on vous apportera une lecture de 1888, vous ne pourrez pas dire, quand Christ reviendra, je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé en 88. Là, je vous parle de l'intégrité de l'Israël moderne, c'est-à-dire vous et moi, n'est-ce pas? Conformément à ce que dit le témoin véritable, on ne sait toujours pas, nous, Laodicée, combien nous sommes misérables. Dieu ne peut pas soutenir un peuple qui finalement serait peu enthousiaste. Parce que vous trouverez toujours des adventistes pour vous dire, ou des chrétiens, au fond de mon cœur, je ne suis pas spécialement chaud pour que Jésus revienne un peu tout de suite. Je suis jeune, j'ai 20 ans, 22 ans, je commence dans la vie, je viens de me marier. Voilà, on a des projets d'enfants, on va acheter une maison sur 25 ans, et tu es en train de me dire que Jésus revient bientôt. Laisse-moi un peu souffler, j'ai envie de profiter un peu. Vous trouverez des gens qui sont sincères comme ça et qui vous disent ça. Ou alors ils ne le disent pas, mais ils le pensent très fort. Bon, peut-être que d'autres diront, voilà, donnez-nous encore un peu de temps, on n'a pas suffisamment construit d'hôpitaux, de trucs sanitaires, d'EHPAD pour les vieux, pour les chrétiens, on a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si c'est ce type d'enthousiasme que le Christ accepterait. Il dit d'ailleurs à l'ange de l'église de Laodicée que, Apocalypse 3, 21, tu ne sais pas grand-chose, tu ne sais pas que tu es nu, pauvre, misérable. Et il y a comme un refus, encore une fois, d'accepter le constat de Dieu. Accepter de se dire, bon, au fond, je ne sais pas qui tu es, Dieu. Je ne sais pas qui tu es, au fond. Accepter le constat, comment je pourrais dire ça, le verdict. Ça, c'est faire preuve d'intégrité. Mieux vaut être humble devant Dieu
que d'avoir toujours réponse à tout, surtout dès qu'on dit quelque chose, on met ça sur le plan prophétique. Ce n'est pas très humble, je trouve en tout cas. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne conduite. Vouloir réduire les objectifs idéaux de Dieu pour son peuple afin d'excuser un peuple indifférent et tiède, c'est une insulte. Si Jésus devait revenir demain, ce serait une insulte pour Dieu et pour Jésus-Christ, car un certain nombre de choses ne sont pas prêtes chez nous. Ce serait une insulte à sa justice divine, vis-à-vis notamment des anges. Il faut savoir que son peuple doit comprendre son histoire et corriger les échecs, afin, encore une fois, de suivre la lumière qui a été donnée. Et c'est à ce moment-là que le mariage de l'agneau pourra avoir lieu, parce que son épouse se sera préparée. Apocalypse 17, verset 7. Donc, dans les critères du retour de Christ, j'entends toujours les mêmes critères, mais j'entends jamais le critère de l'histoire de l'Église adventiste, comme si ça ne devait pas compter. Uniquement, on est focus sur l'avenir, mais on ne s'intéresse absolument pas à l'histoire de la dénomination, comme si ça ne comptait pas. Je suis venu vous dire ce soir, faites attention à ce type de raisonnement, parce que je ne suis pas sûr, mais vraiment pas sûr, que cela fasse plaisir à Dieu, parce que Dieu s'est adressé à la dénomination. Et le fait de dire j'y étais pas parce que j'y étais pas né, ça ne marche pas. C'est irrecevable pour le ciel. Nous sommes tous solidaires les uns les autres et nous formons tous un même corps. Donc, ce n'est pas la peine de dire c'est eux qui ont pris la décision, ils se sont trompés. Je suis solidaire. Responsable, je n'y étais pas, mais je suis solidaire. Donc, c'est à moi de changer un petit peu toutes ces erreurs qui ont été commises, n'est-ce pas? Être préparé, puisqu'on me pose souvent la question, c'est quoi être prêt? Ça entraîne en tout cas la purification de ce sanctuaire qui a commencé bibliquement parlant à la fin des 2300 jours années. Et ça ne peut pas être achevé avant cette purification, donc très bien, mais aussi achevé avant que l'épisode de 88 soit pleinement compris par les adventistes et que les problèmes spirituels qui sont sortis à ce moment-là soient vraiment bien compris et soient résolus dans nos têtes. Ça ne marchera pas avec les morts puisque les morts sont morts, mais moi qui suis vivant, il faut que ce soit résolu. N'est-ce pas? Ellen White a très clairement dit que notre responsabilité est importante dans cette affaire-là. Et elle dit il nous est dit que l'histoire de Minneapolis devra être finalement reconnue. Combien de fois j'ai lu de citations et de passages d'Ellen White sur 1888, elle a profondément changé Madame White. Il s'est passé quelque chose dans son cœur pour qu'elle dise ça. Elle dit qu'à un moment donné, tout ça devra être mis au clair dans son contexte, avec tout le poids des malheurs que cela a entraîné. Bulletin de la conférence générale 1893. Elle a peut-être réagi à chaud, vous allez me dire. Ouais, ben voilà, c'était à chaud. Sauf que 10 ans après, 11 ans après, elle était encore imprégnée de ce qu'elle avait vécu en 1888. Elle est morte en 1915. Et donc, juste avant de mourir, elle a dit des choses aux gens qui étaient là à côté d'elle, puisque son mari était déjà mort, je crois. Elle était au chevet de son mari, James, quand il est mort. Et vous savez, James White, il a très mal fini. Il a fini, c'était un homme aigri. C'était un homme aigri, agacé, énervé, jusqu'à dans son grand âge. Il devenait insupportable pour son entourage. Et Madame White a écrit sur le caractère de son mari. Et elle a beaucoup prié pour que Dieu ne tienne pas compte de cela, ou en tout cas comprenne cela. Et elle explique ce très, très mauvais caractère de James White parce qu'il parlait mal à son entourage par le degré de responsabilité qu'il a accompagné pendant toutes ces années. Toutes ces années. Et elle a écrit une très belle lettre que j'ai diffusée sur la chaîne YouTube, magnifique lettre d'amour, alors qu'elle est en train de perdre son mari, elle est à son chevet au bord du lit, et c'est une véritable lettre d'amour, franchement extraordinaire.
Donc voilà, c'est une petite parenthèse en tout cas. L'intégrité de notre génération à nous, elle doit être testée sur l'Évangile et notamment sur l'histoire de l'Évangile. Il nous faut examiner à nouveau ce qui s'est passé dans une génération qu'on n'a pas connue, n'est-ce pas, avec les implications qui s'y rattachent pour nous aujourd'hui. Comme le calvaire, je l'ai dit jeudi, 1888, c'est plus qu'une date, c'est plus qu'un événement historique, n'est-ce pas? Et ceux qui ont l'intention d'oublier ça et de mettre ça aux archives, je leur conseille de bien réfléchir à ça, de bien réfléchir à ça, parce que ce serait faire offense à l'Éternel que de ne pas se pencher sur cette histoire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui trouvent qu'on en fait un peu trop sur Minneapolis, ils sont peinés quand on mentionne 1888, ils sont même consternés de voir que nous prêtons, ou que moi je prête une attention très particulière à cet événement tragique du passé. Pour d'autres, c'est un soupir de soulagement parce qu'ils n'attendent que ça. Et ils se disent, enfin, on va comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Il faut regarder dans le rétroviseur, n'est-ce pas? Alors, voyez, il y a ceux qui soupirent, il y a ceux qui sont contents. En tout cas, ce message, il faut évidemment le comprendre et je pense que notre histoire, elle ne peut pas être modifiée par ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et s'il y a encore autant de ressentiments sur John's Wagoner et le message de la justification par la foi, c'est parce qu'on traîne ça comme une blessure, comme un traumatisme. Et le diable sait très bien faire vivre des querelles à propos de cela, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous sommes d'accord, il y aura une victoire, c'est la victoire de la vérité, n'est-ce pas? Et la promesse que Dieu a faite, c'est que ce sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire de mon cœur, n'est-ce pas? Le sanctuaire de mon cœur. Et c'est le seul travail, évidemment, en instance, qui soit décisif pour répondre à la question du délai. Je m'entretiens avec vous depuis plusieurs minutes. Je parle de délai, je parle de retard. Si ça ne tilte pas chez vous, si ça ne percute pas, parce que pour vous, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard, écoutez, est-ce qu'encore une fois, la purification de votre cœur, on y est ou pas? Et pourquoi on n'y est pas alors? Ni vous, ni moi. Pourquoi cette purification, elle n'y est pas? Il faut penser à ce travail de purification quand on pense délai. Il faut quand même faire évidemment ce pont parce qu'encore une fois, c'est notre caractère qui intéresse évidemment l'Éternel. Petite citation d'Ellen White dans 1888, Materials, page 1031. Le péché qui a été commis à ce moment-là dans l'histoire de notre Église, à propos de ce thème de la justification par la foi, reste enregistré sur les livres du ciel, en face des noms de ceux qui résistèrent à la lumière. Vous voyez, Madame White parle de résistance, et il y restera jusqu'à ce qu'une entière confession soit faite. Voilà, entière confession et que les gens, depuis le début, se tiennent évidemment en toute humilité, n'est-ce pas? Oui, alors donc le récit est clair, on a des documents, on a des livres pour comprendre évidemment ce qui s'est passé et on ne peut pas, encore une fois, feindre de ne pas savoir ou d'ignorer. Je vais essayer de résumer en quelques mots ce qui s'est passé là-bas et vous verrez que ça a ses répercussions aujourd'hui dans le cœur des gens. Ellen White dit que l'Esprit de Dieu a été insulté à ce moment-là. Quelle que soit l'interprétation qui peut être donnée à cette histoire de 88, il existe des déclarations très précises d'Ellen White que personne ne peut nier ou interpréter à contresens. Cet enseignement envoyé, elle dit qu'il a été saboté, que le ciel a été méprisé, et elle le dit toujours dans 1888 Materials, je peux affirmer que l'orientation qui a été prise à Minneapolis était cruellement blessante pour le Saint-Esprit de Dieu. Elle rajoute que les frères qui se sont opposés à cette rencontre étaient animés d'un autre esprit et ils ne se sont pas rendus compte qu'effectivement que le Seigneur avait conduit deux hommes, vous les connaissez maintenant, John C. Wagoner, à apporter un message spécial.
n'est-ce pas? Toujours dans Matthäus 88, elle dit clairement que le Saint-Esprit a été insulté et la lumière que Dieu a projetée sur l'Église, pour que l'Église d'ailleurs rayonne dans le monde, hein, il s'agissait bien d'Apocalypse 18, et la terre sera éclairée de la gloire. Mais dites-moi, on fait un petit break. On est en 2023. 2023. Apocalypse 18 nous dit que la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on y est ou pas? Vous répondrez peut-être tout à l'heure, est-ce que la terre est éclairée de la gloire de Dieu? Parce que si c'était le cas, le Christ ne tarderait pas à revenir, hein. Il n'y aurait pas 36 millions de religions, 58 millions de courants de pensée philosophiques, asiatiques, orientales. Ce n'est pas ça, la terre éclairée de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, je vous rappelle que c'est Golgotha. Donc, réfléchissez aussi également, s'il y a des termes prophétiques là-dedans, comment se fait-il que la gloire de la terre, plutôt la gloire de Dieu, pardonnez-moi, ne réfléchisse pas sur la terre entière. Donc, contextuellement, Ellen White a beaucoup écrit encore une fois sur ce qui s'est passé. Elle dit encore que des péchés restent beaucoup à la porte de beaucoup, que le Saint-Esprit, encore une fois, a été insulté, la lumière rejetée. Ce sont des accusations qui sont, somme toute, alarmantes, peut-être parfois même presque incroyables pour nous aujourd'hui, et pourtant, ça pourrait expliquer, ça peut expliquer, encore une fois, le délai. Jusqu'à ce que cette insulte soit rectifiée, la pluie de l'arrière-saison et la seconde venue continueront à n'être rien de plus que des éléments de conversation parmi les adventistes. La pluie de l'arrière-saison doit d'abord venir pour faire mûrir le grain, ce qui signifie que le Seigneur de la moisson ne peut mettre la faucille en action. Il ne peut venir avant que la moisson soit prête. On est bien d'accord. Alors, insulter le Saint-Esprit, finalement, c'est rejeter le message et les moyens que Dieu a utilisés pour utiliser, en tout cas pour amener la moisson à maturité. C'était ça le message de la justice de Christ. Hein. Amener la moisson à maturité. Et après, le Christ serait venu ramasser évidemment tout cela. Bon, il était donc également impossible de recevoir le message, pas plus que le Saint-Esprit, alors qu'encore une fois, on a eu beaucoup de choses contre ce message. Peut-être deuxième éclairage, elle dit très clairement que là, Jésus a été rejeté. Alors, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus, pareil, insulté, rejeté, alors que la parole s'est faite chair. Et comme elle était témoin de cette rencontre, bon, on peut quand même donner du crédit à ce qu'elle a pu écrire concernant John C. Wagoner, porteur, dit-elle, d'un très précieux message. D'un très précieux message, n'est-ce pas? Le Seigneur, vous le savez, je vous apprends rien, il choisit qui il veut, hein, et au moment où il veut. Il a choisi donc ces deux hommes pour présenter non pas un nouvel évangile, mais quelque chose de très christocentrique. Je le disais jeudi dernier, c'était grosso modo, vous m'avez oublié, vous avez perdu votre premier amour, je vous demande d'à nouveau d'avoir des regards compatissants envers moi. Regardez-moi le Christ, j'aimerais tellement que vous m'aimiez, j'aimerais tellement être plus proche de vous, mais ce n'est pas possible. J'aimerais tellement que vous passiez votre main autour de mon cou, que vous me fassiez des câlins. J'aimerais tellement recevoir des bisous de votre part. C'était ça en 1888, le fameux message, le comportement de Dieu. J'aimerais tellement que vous me preniez par la main. Et la réponse du peuple adventiste à l'époque, ça a été de dire écoute, pas maintenant, pas tout de suite. On a encore beaucoup de travail à faire pour toi. Voyez, l'être, le faire. Beaucoup de chrétiens sont dans le faire. J'espère qu'il y en existe dans l'être. Et malheureusement, les deux ne se sont pas retrouvés, en tout cas. Ellen White a été douloureusement franche avec ce moment dans son Église lorsqu'elle a mis en évidence ce qui se passait vraiment. Alors, les messagers ont été, vous le savez, méprisés. Elle-même a été méprisée. Elle a dit, si vous savez comment j'ai été traité, c'est la première fois que les frères m'ont traité comme ça, en tout cas.
Elle a également dit, si vous rejetez ceux que Dieu a envoyés, vous rejetez Christ aussi. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur le thème de la justification par la foi pour voir un petit peu son évolution théologique adventiste, n'est-ce pas? On s'en est arrêté, nous, à Luther. Pour nous, la justification par la foi, il n'y a rien de nouveau depuis Luther. On en parlait tout à l'heure avec Marceline. Et quand je dis parlons-en, on me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? La justification par la foi, on connaît. Bien sûr que on n'est pas justifié par les œuvres. Bien sûr qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Alors, quand tu viens avec la justification par la foi, mais nous, on prêche ça sans problème. On prêche ça comme Luther. Et depuis Luther, il ne s'est rien passé de plus, de nouveau. Et c'est là qu'est l'erreur. C'est là qu'est l'erreur parce qu'il n'a pas eu la pleine, comment je pourrais dire ça, la pleine révélation, Martin Luther, de ce que fut la justification par la foi. Là où il a fait un excellent travail, Ellen White dit d'ailleurs qu'on le retrouvera au ciel, c'est qu'il a mis les pieds dans le plat en disant, bon, maintenant, les œuvres de l'Église catholique romaine, ça suffit, c'est pas biblique. Et en cela, ça a été une révolution, une bombe atomique. Donc, il a fait un excellent travail là-dessus. Donc, OK, mais il y a deux choses qui lui manquaient. Je ne sais pas si vous le savez, il y a deux choses qui manquaient à Luther pour véritablement comprendre ce qu'est être justifié par la foi. Deux choses. Je vous en parle maintenant depuis peut-être 45 minutes, c'est le sanctuaire. Il n'avait pas la connaissance du sanctuaire. Or, le sanctuaire explique très bien ce qu'est la justification par la foi. Déjà, il n'a pas ça. Il n'a pas d'idée sur le sanctuaire. Il n'a jamais prêché ni écrit sur le sanctuaire. Il n'a pas cette connaissance. Et puis la deuxième chose qu'il... Alors ça, c'est mon truc qui se met en route tout seul. Et la deuxième chose qu'il n'avait pas, c'est le sabbat. C'était un catholique romain, donc passé au dimanche, mais il n'avait pas le sabbat. Or, le sabbat explique très bien aussi et rentre dans les entrailles de la justification par la foi. Donc, Jésus-Christ, Dieu, en 1888, n'est-ce pas, il a jugé qu'il devait intervenir et parler d'abord à son peuple pour remettre sur le tapis cette notion, je dirais même cette expérience, parce que la justification par la foi, c'est une expérience, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une croyance, bien que tout ça, ça puisse s'écrire, mais c'est véritablement une expérience quotidienne, la justification par la foi, une expérience quotidienne de relation avec le Christ, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, la plus grande opportunité eschatologique de tous les âges a été rejetée. Ellen White, encore une fois, elle a dit, à propos de 88, que si nous avions, l'Église, accepté ce message, Jésus-Christ serait revenu très peu de temps après. Elle l'avait dit d'ailleurs effectivement à une autre époque. Elle avait dit qu'en 44, si on ne s'était pas trop trompé avec elle d'ailleurs, s'il y avait eu une autre interprétation, s'il y avait eu quelque chose dans les cœurs et tout ça, Jésus ne serait pas trop tardé à revenir. Je crois que j'ai cette citation, j'ai dû la donner jeudi, il me semble. Bon, je vais la retrouver de toutes les façons, je l'ai donnée. Et elle est dans la vidéo de jeudi soir. Mais en tout cas, en 88, là, elle est formelle. Il s'est véritablement passé quelque chose dans son cœur, et d'ailleurs dans le cœur d'autres personnes, parce que ce message a trouvé quand même un habitacle. Ce message a quand même, comme on dit, tabernaclé, n'est-ce pas? Et donc là, elle a tellement été bouleversée qu'elle a dit, là, Jésus serait revenu finalement très peu de temps après, parce qu'il avait véritablement envie de se marier. Il aurait préparé son épouse comme pas possible. Et là, on me dit, oui, mais alors tout ce qui est loi du dimanche, tout ce qui est persécution, tout ce qui est fuite dans les montagnes, tout ça ne se serait pas... ça ne serait pas arrivé. Donc, comme c'est écrit dans la Bible et que la Bible ne ment pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Rien n'empêche à l'Éternel d'accélérer le chronomètre, d'accélérer le temps. Mais en 88, c'était une affaire de cœur. Et je pense que ce qui intéresse davantage le ciel, c'est notre cœur. Ce n'est pas tellement tout ce qui doit arriver. C'est ça, encore une fois. Et c'est pour ça qu'elle a senti le truc. Elle savait que le Christ pouvait revenir. D'ailleurs, pour dire cette citation, c'est qu'elle a quand même été inspirée. Donc, encore une fois, le temps, le délai.
je ne sais pas si j'apporte un certain nombre, non pas de critères, hein, on ne va pas cocher les cases, alors 88 c'est coché, ça c'est coché, donc on explique que Jésus n'est pas revenu. S'il y a une case à cocher, c'est la case cœur, surtout le cœur. Et derrière tout ça, vous mettrez un petit peu, non pas des critères, mais plutôt des éléments de réflexion, n'est-ce pas? Encore une citation dans Matérials 88, l'univers céleste tout entier a assisté au honteux traitement dont Jésus-Christ, représenté alors par le Saint-Esprit, a été victime. Si Jésus avait été en face d'eux, il l'aurait traité d'une même manière que celle qui a été employée par les Juifs contre Jésus-Christ. Donc, elle a tellement écrit sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule date d'une conférence générale que les adventistes se souviennent, c'est 1888. Ceux qui connaissent, ils savent qu'il n'y a que cette date-là qui ressort de toutes les sessions de la conférence générale, éventuellement 1901, éventuellement, parce qu'on en parlait encore en 1900 et de ce qui s'est passé en 88. Mais 88, c'est véritablement un schisme dans l'Église adventiste, un tremblement de terre théologique. C'est véritablement une date très importante parce qu'après, les choses vont être carrées. Ceux qui vont lutter contre Christ et ceux qui vont véritablement accepter le Christ. Parce que quand je dis lutter contre Christ, il y a beaucoup de gens qui vont au temple, qui rendent leurs dîmes, qui sont honnêtes, sincères, mais ils ne savent pas qu'ils luttent contre le Christ. Bon, c'est un autre, encore une fois, c'est un autre débat. J'avance et je vais peut-être bientôt conclure avec, comment je pourrais dire ça? Je reviens un petit peu sur ce que je disais et ensuite j'entamerai pour le frère ou la sœur qui m'a posé la question, je crois que c'était jeudi, de donner rapidement c'est quoi ce message. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on a pris une mauvaise route. Hein. Nous tous, on est solidaires. Hein. Je n'y étais pas, mais je suis solidaire. On prend une mauvaise route et on paye les pots cassés de cette mauvaise route qui fait qu'en 2023, le Christ n'est toujours pas revenu. On paye ces pots cassés à cause de cette mauvaise route, à cause d'un gros contretemps, puisque, je le répète, j'ai été un petit peu, j'ai pas été très gourmand, puisque 14 ans après, Ellen White continuait de prêcher ce message et d'évaluer notre histoire par rapport, évidemment, à ce qui s'était passé. Elle a pu dire encore une fois que ce Saint-Esprit avait été véritablement insulté et qu'au fond, à travers cela, elle voyait une répétition de la crucifixion de Jésus-Christ, puisque au fur et à mesure que notre histoire est passée en revue, réexaminée, on voit bien que cette tragédie de Minneapolis laisse paraître une intensité de lumière de plus en plus claire. Il ne fait aucun doute d'ailleurs que Satan, comme elle l'a dit, a réussi dans une grande mesure à camoufler, à éteindre cette lumière qui a été projetée dans les cœurs à cette époque-là. Et il a réussi, on peut dire aussi que Satan a réussi les choses, hein, ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on est avec lui, évidemment. Et donc, encore une fois, sans aucune trace d'euphémisme, cela signifie que si Jésus avait été au milieu de nous physiquement, je crois que nous, aujourd'hui, nous aurions fait sûrement peut-être la même chose. Parce qu'encore une fois, sans jeter la pierre aux uns et aux autres, il faut toujours que vous vous disiez « et moi, est-ce que j'aurais fait mieux ?» Et moi, est-ce que j'aurais fait mieux? Si moi, j'avais été dirigeant à l'époque, patati, est-ce que j'aurais accepté ou j'aurais refusé? Vous savez, ça remet les choses en place, hein. Ça calme tout de suite et ça évite toujours de pointer du doigt. Je lisais une petite citation qui disait, ou quelqu'un me l'a dit, quand tu pointes le doigt sur quelqu'un, tu as 3 doigts qui sont pointés sur toi. Donc, ça relativise évidemment les choses. Alors voilà, je vais juste vous lire maintenant, ou vous dire en tout cas, un petit peu ces 10 idées, 10 concepts
Voilà, on pourra creuser ça peut-être une autre fois. Et vous verrez peut-être qu'à travers ces 10 concepts qui sont uniques, faites cet effort de réflexion, comparé avec ce que nous, on pense aujourd'hui, quoi. Ce qui a été dit en 88, qu'est-ce qu'on en pense en 2023? Et si vous voyez qu'il y a de plus en plus de cassures, de fossés, vous allez bientôt peut-être rejoindre le camp de ceux qui pensent qu'il y a un retard. Et que quand on vous dira pourquoi Jésus attend, maintenant vous serez en capacité de répondre. OK? Alors, peut-être le premier point, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas simplement une provision, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand on se baptise qu'on est sauvé. On a déjà été sauvé. C'est un petit peu bizarre à dire, mais vous comprendrez très rapidement. Encore une fois, ce que Christ a fait à Golgotha, ce n'est pas une provision. Si tu viens, tu prends, tu es sauvé. Non, tu es sauvé. Tu y crois ou tu n'y crois pas. Mais c'est là, je l'ai fait, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est moi qui l'ai fait, n'est-ce pas? Donc, certains pensent que c'est uniquement quand c'est l'homme qui décide qu'il est sauvé. Non, Dieu a déjà décidé à ta place. Et tu n'as qu'à faire partie de la famille, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, ce n'est pas une provision, mais c'est effectif pour le monde entier. Et la seule raison pour laquelle une personne peut être perdue, c'est parce qu'elle ne veut pas du cadeau. C'est tout. Elle ne veut pas du cadeau, ça ne l'intéresse pas. Donc, certains disent accepter, pas accepter. J'en veux pas ton affaire, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que j'y crois pas. Voilà. Deuxième critère, enfin, en tout cas, deuxième comment je pourrais dire ça, enseignement que Dieu a donné à l'Église à ce moment-là, le Christ, en tout cas le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha, a littéralement sauvé tout le monde entier. Les bouddhistes, les musulmans, tout le monde est sauvé, n'est-ce pas? Et sauvé de leur propre destruction. Ils ont tous été ce que l'on appelle dans le jargon de 88, légalement justifiés. Et encore, on trouve ça dans Romains 5. Donc, vis-à-vis de la loi de Dieu, tous ces gens-là, vous et moi, blancs, jaunes, marrons, verts, ouïghours, shintoïstes, maoïstes, tout ce que vous voulez, on se tient recta devant la loi de Dieu. Parce que Christ a pris toutes nos désobéissances et nos rébellions à Golgotha. Donc après, évidemment, vous êtes comme vierge, presque comme pur, entre guillemets, n'est-ce pas? Et quand le pécheur entend ça, quand il dit, mais quand même, c'est costaud, moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, et je suis en capacité d'être sauvé, eh bien, si ça vous fait quelque chose, eh ben, c'est déjà c'est merveilleux parce que vous allez commencer à expérimenter justement ce que l'on appelle et ce que j'appelle la justification par la foi. Vous quittez le statut juridique, je suis droit devant la loi de Dieu parce que Jésus se met devant moi et le Père comme ça, et Jésus dit non, lui c'est bon. Le musulman, lui non, c'est bon. Vous passez de ce statut-là à un autre statut qui se passe dans votre cœur. Voilà. Quand on entend ça, eh bien, ça fait quelque chose. Ça doit faire quelque chose dans le cœur, n'est-ce pas? Troisième petite idée, justement, la vraie justification par la foi change le cœur de l'homme. Change le cœur de l'homme. Et en 2023, le cœur de l'homme n'a pas changé. Depuis quand, encore une fois, c'est les événements extérieurs qui vont changer mon cœur? Non, pas du tout. La vraie justification, c'est bien davantage qu'une déclaration d'acquittement légal, juridique. J'ai été acquitté, je ne vais pas mourir grâce à Jésus-Christ. Non, non, on est amené dans ce cas-là à obéir à l'amour de Dieu de façon naturelle. On obéit, on est content, on est heureux, on est joyeux, on ressent véritablement ce qu'est le salut, quitter les ténèbres pour la lumière. N'est-ce pas? Quatrième petite idée, cet acte merveilleux, il est accompli à travers le ministère de la Nouvelle Alliance. Et là, on prend conscience que c'est Dieu qui s'engage. Et on prend conscience que c'est toujours lui qui s'est engagé. Toujours. Il a toujours été en première ligne, sur le front. Moi, j'ai toujours été derrière. Et ça, c'est merveilleux d'avoir un leader comme ça. C'est lui qui fait tout. Et il me dit, viens, suis-moi. Je vais te donner du boost, du gasoil, du super 95, du 98 pour te donner de l'énergie à me suivre.
Et oui, c'est ça la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est véritablement, c'est Dieu qui s'engage. Et il n'y a pas de raison qu'il renonce à ses engagements. En revanche, l'ancienne alliance, c'est moi je fais des promesses, moi je m'engage et je ne suis pas capable de les tenir. Quatrième petite idée, l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'actif et ce n'est pas passif. Si vous prenez certaines paraboles, en tant que bon berger, c'est Jésus qui va chercher la brebis égarée, n'est-ce pas? Donc le salut ne dépend pas de la brebis perdue qui cherchait le berger ou de la drachme perdue, non, à la recherche de son propriétaire, non, c'est pas ça le salut, mais c'est ma confiance en ce qu'il me cherche. Plutôt, c'est notre confiance en lui, puisqu'on sait que c'est lui qui me cherche, qu'il me poursuit jusqu'à la fin. Et c'est aussi une confiance, et du coup, on a envie de se soumettre. Confiance, soumission, mais c'est lui qui fait tout ça, n'est-ce pas? Et j'entends toujours l'arrière-garde adventiste ou chrétienne, ah ben oui, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Mais qui parle de bras croisés? Justement, quand tu as le cœur tellement touché par tout ce qu'il a fait et que toi, tu n'as rien fait, tu te dis, ben voilà, dis-moi quoi faire. Mais je ne fais pas les choses, encore une fois, pour recevoir des louanges ou quoi que ce soit, ou simplement par obligation, ou comme il est écrit dans la Bible, travaillez à votre salut. On m'envoie toujours ce verset de Paul, travaillez à votre salut. Avant de me l'envoyer, il faudrait que les personnes regardent l'original grec. Ils ne m'enverraient plus rien du tout, ni à vous, ni à moi, parce que c'est une mauvaise traduction. On ne travaille pas son salut. On le sait très bien. Et les gens qui croient à la justification par la foi utilisent ce verset. C'est un non-sens, n'y réfléchissent pas ces gens-là quand ils parlent comme ça. Le salut n'est pas un travail, le salut c'est acquis, ça se vit en expérience. Depuis quand on travaille pour son salut? Vous êtes carrément des catholiques romains si vous conservez ce verbe travailler à votre salut. Et puis, autre idée de 88, c'est très difficile d'être perdu. Mais il faut vraiment en vouloir pour être perdu. Et le salut, c'est très facile, parce qu'encore une fois, je constate tout ce que Dieu a fait et il m'invite à rentrer dans ce qu'il a fait. Et donc, encore une fois, si on comprend à quel point cette bonne nouvelle est excellente, c'est facile d'être sauvé. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Les gens qui n'y croient pas, ah ben oui, la religion, c'est compliqué, il faut pas boire, faut pas manger, faut pas faire ci. Si vous présentez c'est plus un bon évangile, ça donne pas envie tout ça. Ça donne pas envie. Une constante résistance à la grâce de Dieu, c'est un péché. Depuis que le Christ a payé la dette du péché pour chaque être humain, la seule raison pour laquelle une personne, encore une fois, est finalement condamnée, c'est qu'elle n'y croit pas. C'est son incrédulité, c'est le premier péché. Les gens ne seront pas sauvés parce qu'ils sont méchants, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas parce qu'ils sont criminels, pédophiles, violeurs. C'est tout simplement, ils n'iront pas au ciel, ils ne jouiront pas de tout cela parce qu'ils ne croient pas. Pour eux, c'est n'importe quoi ce qu'on leur raconte. L'évangile, c'est une fable. C'est tout simplement là-dedans que ça se passe, l'incrédulité. Le vrai évangile dévoile cette incrédulité. En revanche, quand vous êtes touché par tout ça, vous vous repentez en fin de compte de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous voyez ça comme quelque chose de mal et de sale. Et tout ça, c'est salvifique. Autre petit critère, c'est Christ qui a fait le chemin dans cette humanité perdue, dans cette race humaine perdue. C'est lui. Il a pris l'homme par la main, n'est-ce pas? Il a assumé sur lui la nature pécheresse. D'après la chute, il a fait ça pour nous sauver. C'est d'ailleurs ça qui a qualifié Jésus-Christ pour venir sauver la race humaine. C'est ça, c'est d'avoir endossé ma nature. C'est pas autre chose. Et ça a été compliqué pour lui, vu qu'il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est simple. Cherchez à savoir, au fond, qu'est-ce qu'a fait le Christ, et vous verrez, vous arriverez à la nature humaine, à l'humanité de Jésus. Ensuite, huitième, il y en a 10, huitième petit indice sur, ce que Dieu a voulu dire à l'Église adventiste. Notre Sauveur, à vous et à moi, il a condamné, encore une fois, le péché avec un grand P dans ma chair, dans mon humanité déchue. Ça veut dire beaucoup, ça. Et là encore, il y a des gens qui ne sont
absolument pas d'accord entre eux. Il n'y a pas une concorde, une concordance. Il n'y a pas d'unanimité. Il y a encore des gens qui se chiffonnent là-dessus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça signifie beaucoup de choses quand on dit que Christ était pleinement humain. Alors vous comprenez que, je vous donnerai les deux derniers dans quelques instants, vous comprenez que s'il y a autant de dissensions, autant de chamailleries, autant d'incompréhensions, de batailles, de querelles doctrinales et humaines dans nos rapports les uns avec les autres, qu'est-ce que Jésus va faire en revenant? Il va revenir pour faire quoi? Pour dire, bon les gars, les filles, c'est bon, il vient pour faire, il siffle la fin de la récréation, c'est ça? Non, 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 la récréation, il y a bien longtemps qu'elle a été sifflée quand il revient. Enfin, je me demande, qu'est-ce qu'il faut avoir comme idée pour penser que c'est lui qui va faire ça quand il revient? Bien sûr que non. Des gens qui vont se marier, ils ne règlent pas leurs problèmes le jour du mariage. J'ose espérer qu'ils ont parlé de certaines choses avant d'être mariés. Les enfants, l'éducation des enfants. Enfin, comment voulez-vous qu'un couple ça tienne s'il parle de choses les plus importantes après le mariage? Mais j'imagine que c'est avant dont on règle ça. Ou alors maintenant, si ce n'est plus le cas, ça explique pourquoi il y a autant de séparations et de divorces. Enfin, tout de même, je ne dis pas que tout est réglé avant, ou on parle de tout avant, mais enfin, le minimum quand même. C'est pareil, Jésus ne vient pas pour régler les choses, il vient déjà parce que les choses ont été réglées. Et encore une fois, son caractère est réfléchi dans ma vie. OK? Allez, la neuvième idée de 88, en tout cas, idée, je ne sais pas s'il faut présenter ça, concept, eh ben, c'est l'unique élément que le peuple de Dieu nécessite en vue de sa préparation. C'est quoi l'unique critère pour que Jésus revienne, au fond? Je conclurai là-dessus. C'est une foi authentique, confiance qui agit par amour. Fidélité authentique, foi, fidélité authentique qui agit par amour. Par amour, ça veut dire quoi? L'amour des uns des autres, l'amour du prochain, l'amour de mon ennemi. Surtout l'amour de ceux qui ne m'aiment pas. Et ça, c'est carré. Ça, c'est carré. Lisez 1 Corinthiens 13. Très beau, très, très beau, très, très beau, très, très beau. C'est véritablement le cœur de l'évangile. Et Paul n'a pas mis ça par hasard entre 12 et 14. Regardez bien ce qu'il y a entre 12 et 14. Paf, il met 13 au milieu. Regardez ce qui est écrit en 12 et en 14. Et vous allez comprendre pourquoi il a mis 13 au milieu. Ce n'est pas une question d'arithmétique, tout ça. Non, non, ce n'est pas mathématique. Un cœur, foi, authentique, fidélité, encore une fois, qui aime le Christ. La justification, elle est par la foi. Elle n'est pas par autre chose. C'est impossible d'avoir la foi sans démontrer tout ça dans sa vie, finalement. OK? Dernier indice, concept, la justification par la foi. Eh bien oui, depuis 1844, une date biblique, ce n'est pas une date adventiste, 1844, c'est écrit dans la Bible, Daniel 7, Daniel 2. Le message du troisième ange en vérité, n'est-ce pas? Donc ce message-là, de ce troisième ange en vérité, il est plus grand, plus costaud, plus puissant, comme je vous disais tout à l'heure, ce que les réformateurs ont pu enseigner. C'est un message qui consiste, c'est vrai, le message du troisième ange, le message en vérité, en une grâce, comme dit l'apôtre Paul, surabondante. La grâce est déjà abondante, mais la grâce est surabondante. Donc, autrement dit, plus vous allez pécher, ou plus vous allez avoir le sentiment et la conviction que vous êtes un pécheur dans votre vie passée ou aujourd'hui, plus la grâce de Jésus-Christ surabonde cette affaire-là, couvre tout ce que vous et moi, nous avons pu faire de pas très propre, de très, très sale. Ça couvre une grâce surabondante. Ça, c'est magnifique. Grâce surabondante en accord avec la compréhension adventiste, unique, mais en accord avec, encore une fois, cette compréhension de la purification du sanctuaire, parce que c'est ce que Christ fait quand il déverse sa grâce surabondante, c'est pour purifier mon cœur, n'est-ce pas? J'ai conscience, je veux arrêter avec une vie sans Dieu, et bien voilà, je vais recevoir des vagues et des vagues de grâce qui vont déraciner, encore une fois, tout ce que j'ai dans le cœur et qui empêche le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Alors, je voudrais juste terminer par une dernière citation, pardonnez-moi, d'Ellen White, un petit peu à propos de tout ça, qui résume un peu, je l'espère. Voici ce qu'elle a dit. Nous, à ce moment-là, hein, en 88, nous sentîmes la nécessité de présenter Jésus-Christ comme un sauveur qui n'était pas à distance, mais à portée de main. Un Christ à portée de main, c'est-à-dire, dit-elle toujours, hein, un Christ très proche. Voilà. Un Christ très proche, c'est peut-être ce qui fait que Jésus n'est toujours pas revenu. Au-delà, encore une fois, des contingences prophétiques historiques. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, je l'ai dit. Je dis le kéros et le chronos. Mais le kéros est entré dans le chronos, le temps de l'homme. Mais au fond, est-ce que nous avons conscience dans la tête et dans le cœur que le Christ est à notre portée? Il y a tellement de gens qui pensent qu'il est loin, tellement de gens qui pensent qu'il s'est éloigné de chaque individu pour tout un tas de raisons. C'est peut-être ça, au fond, ce qu'Ellen White a voulu dire. À ce moment-là, le Christ était tellement proche que si on avait dit oui, il revenait, d'abord en préparant rapidement son épouse, en la préparant rapidement, mais vraiment rapidement, et il serait revenu, comme elle l'a dit, assez rapidement. Peut-être que les événements se seraient effectivement précipités, que sais-je. Mais en tout cas, je fais d'abord confiance aux témoins de cette époque, notamment Jones Wagoner, Daniels, Prescott et Madame White. Et voilà, et nous tournons encore 40 ans après, enfin plus de 40 ans, mais je pensais 40 ans dans le désert, c'est le titre d'un livre, c'est pour ça, mais nous tournons. Il y a des gens, à force de tourner, qui se désespèrent. Le Christ n'est toujours pas revenu. Donc, ma conclusion, c'est qu'il va revenir. Le fait qu'il soit déjà venu, c'est l'assurance qu'il reviendra. Ça, c'est clair et net. Mais il faudrait que nous, chrétiens adventistes, nous sortions un petit peu de nos conceptions très classiques et simplement, comme il n'est pas revenu, ressortir comme ça automatiquement, schématiquement, arithmétiquement, deux versets. Il attend qu'on parvienne tous à la repentance et il a choisi une date et à cette date, il reviendra. J'ai traité de ces deux sujets jeudi dernier. Je pense que ce n'est pas suffisant. Quand on a la foi, quand on aime le Christ, ces deux versets n'y suffisent pas. Ils expliquent certaines choses, certes, bien sûr, mais à la lumière du message de 1888, puisque ça n'a pas été écrit ces deux versets en 1888, il s'est passé plein de choses entre la rédaction de ces deux versets et à nouveau Dieu qui parle à l'Église adventiste. On ne peut pas dire qu'on ne va pas tenir compte de l'histoire de l'Église, car elle explique encore une fois le retard du Christ. Et puis, mon cœur, qui n'y est pas en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire concernant... bon, il y aurait d'autres choses si vous le souhaitez. Peut-être qu'on fera l'occasion, ce sera l'occasion d'une autre, comment je pourrais dire ça, d'un autre rendez-vous. Voilà, nous verrons ça avec Chir, non pas avec des œillères à ce temps qui passe, car vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais vous constaterez que le temps passe, pour vous et pour moi. Ça, c'est indéniable. Et il est indéniable non plus, que nous sommes en 2023 et qu'il y a déjà eu beaucoup de signes prophétiques qui se sont réalisés. On est plutôt vers la fin, c'est vrai, mais est-ce que le cœur est transformé pour autant? C'est à vous de voir. Amen. Amen. Merci. Merci Christophe de nous avoir conduits dans cette réflexion sur pourquoi Jésus attend. Nous sommes maintenant à un moment de question-réponse. Donc, si parmi les participants, si vous avez une question, c'est le moment d'ouvrir vos micros et de les poser directement à Christophe. Si je suis en capacité de répondre, évidemment.
Est-ce qu'il y a des questions, des points que vous voudrez que Christophe puisse encore approfondir? C'est le moment. C'est le moment. N'hésitez pas. Et oui, Ouais. n'hésitez pas. Et dites, c'est gratuit en plus. Allez. Christophe, J'ai une question. bon, Payant. Oui, j'écoute. C'est Florence. Florence. Alors, en fait, ce que je voulais savoir, en fait, si j'ai compris ce que vous avez dit, Oui. en fait, c'est nous qui allons faire venir Jésus. Ah, ah. Écoutez. Écoutez, à la lecture de la citation d'Ellen White, que vous avez bien entendue, je le répète, quand le caractère de Christ sera reproduit dans chaque être humain, c'est à ce moment-là que Jésus reviendra chercher les siens. Alors, tout naturellement, ce que vous venez de me dire, c'est la suite logique, n'est-ce pas, de cette citation d'Ellen White. Je ne suis pas Ellen White, hein. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Ellen White. OK? Mais ce que vous dites, c'est la suite, c'est cohérent par rapport à ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pèse sur vous et moi quoi? La responsabilité du retour de Jésus. Ah, mais on va me dire, mais non, nous sommes des pécheurs, nous sommes des moins que rien. Comment Jésus peut, comment c'est nous qui pouvons décider de la date du retour de Jésus? Non, mais ça va pas, tu délires, mon ami. Réfléchissez à l'ensemble des choses que la Bible peut dire et à ce qu'Ellen White a dit à propos du retard, car je répète, je ne me suis pas présenté devant vous ce soir pour affirmer quelque chose, je me base sur des déclarations et sur l'histoire de l'Église. Ça, n'importe qui peut le faire. Alors, je réponds, sœur, à votre question, Florence. Oui, oui, quelque part, comme le caractère de Christ n'est pas encore reproduit sur son peuple, eh bien, il n'est pas revenu. Et il n'est pas revenu que pour d'autres raisons. Il inclut dans ces raisons ce caractère qu'il ne trouve pas encore dans son épouse, vous et moi. Oui, mais en fait, je vois quelqu'un, bon, je prends le baptême de quelqu'un. Quand quelqu'un se fait baptiser, le jour de son baptême, la préparation, mais si Jésus revient, il est sauvé. Et Jésus peut revenir, hein. Mais après, pourquoi Jésus ne revient pas et puis après ça se dégrade? Alors, pourquoi ça se dégrade dans la personne qui s'est fait baptiser? Je n'en sais rien. Il faudrait lui demander pourquoi ça se dégrade. Je tiens quand même à vous dire quelque chose. Vous êtes adventiste du 7e jour. Entre 1965 et 2012 ou 2014, on a baptisé 35 millions de personnes. Vous parlez du baptême, Florence, hein? On a baptisé 35 millions de personnes dans le monde. OK? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Seulement, on a un taux de perte de quasiment 40%. 40%. Il est de 39, et des poussières. C'est un chiffre officiel. Je ne l'ai pas inventé. Autrement dit, quand il y a 10 personnes qui prennent le baptême et qui rentrent dans l'église adventiste, 4 en ressortent. 4. Et à l'allure où ça va, ça fera 5 bientôt. Donc, la moitié des gens qui rentrent, c'est la moitié qui sortent. OK? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va en perdre 5 sur 10 qui rentrent? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer comme ça encore des années et des années? Mais réfléchissons un peu ce soir. Est-ce qu'on va baptiser comme ça des gens partout dans le monde, encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, sachant que plus le temps passe, plus certains vont sortir de ceux qui sont baptisés. Pour l'instant, c'est 4, ça fera bientôt 5 et peut-être un jour 6. Vous trouvez que c'est correct ça, ma sœur? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, c'est tangible. Et parmi les 39 personnes qui sont là, je mettrais presque mon petit doigt à couper que vous connaissez des gens qui se sont fait baptiser et on les a perdus des années après. Hein? Je ne prendrai pas de risque à faire mon petit doigt, à être coupé mon petit doigt. Alors expliquez-moi. Et on est en 2023. On a 40% de pertes. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse à ça. Alors, est-ce que ça va durer comme ça éternellement? Voilà, à vous de voir.
Je peux aider Louis. Je crois que les gens n'ont pas peut-être accepté aussi la sanctification. Alors, moi, je vais répondre à Florence. Je pense qu'on les a peut-être mal enseignés, mal instruits, sœur, si vous me permettez comme réponse cela. Peut-être qu'ils ont mal été instruits, mal enseignés. Et je ne suis pas là pour dire que si Jésus revient le lendemain de leur baptême, ils sont perdus ou sauvés. C'est pas ça ne me regarde pas, c'est l'affaire de Dieu, ça. Permettez-moi de vous dire que c'est l'affaire de Dieu. OK ? Il est bien écrit dans la Bible que celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais on sait très bien aussi qu'il y a des gens qui sont baptisés et qui vont être perdus, et des gens qui ne sont pas baptisés et qui vont être sauvés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux intervenir? Oui, tu peux intervenir. Oui, bonjour frères et sœurs. Alors, Bonjour. deux choses. On parle de justification par la foi et non de... c'est la foi qui nous sanctifie, nous sommes d'accord. Mais c'est un parcours. Le baptême, c'est le début de ce parcours et c'est une collaboration avec Dieu à chaque instant de ma vie. Deuxième chose, pourquoi il y a autant de personnes? J'ai une petite explication à mon humble avis. C'est qu'on baptise à tour de bras parce qu'on veut faire du chiffre. Et ce chiffre-là, on fait de la quantité et non de la qualité. On prétend qu'une fois que la personne sera baptisée, c'est l'Esprit Saint qui fera le travail. Mais une fois que les personnes sont baptisées, on les oublie, on ne les accompagne pas. Parce que c'est là que la difficulté d'un nouveau baptisé commence, qu'il commence à prendre des coups, des gifles de tous les côtés, et qu'il a besoin de personnes, des personnes hantées au cep pour l'accompagner, pour répondre à ses questions, pour le consoler quand il pleure, pour l'amener à Jésus à chaque fois qu'il a besoin, pour lui donner la direction. Va prier, va dans ta chambre, va implorer ton Seigneur. Non, ce qu'on fait dans beaucoup de nos églises, on commence par les charger d'une mission, d'un ministère. Oh, qui mieux, parce qu'on vous répond, on ne trouve pas de bras dans l'église pour le faire. Donc, comme ils sont nouveaux, youpi, tout est beau, tout est rose, on commence par les charger, sans les accompagner, et ils chutent. L'équation, elle est rapide. Et combien de personnes j'ai vues, moi, dans mon église, qui sont parties comme ça? Ils avaient 3 ministères, hein, nouveaux baptisés. Nouveaux baptisés, 3 ministères dès le départ. Eh bien, ils sont partis. Ils ont fait 1 an. Ça a été vite réglé. Et on ne les voit plus. Ils sont retournés à leur ancienne vie. Donc après, il faut réparer les dégâts. Il faut réparer les dégâts. Et on vous dit que la maison était propre, nettoyée. L'esprit est parti chercher 7 esprits plus mauvais, il est revenu. Alors, allez réparer les dégâts dans ces circonstances, dans ce cas de figure-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci en tout cas, merci. Oui. Bonjour. Il y a Sylvain aussi qui veut intervenir. Alors oui, c'est comme je dis du coup, parce que je suis avec Sylvain une fois. Alors, j'ai entendu que Christophe a dit que s'il y a des erreurs, on est solidaire dans l'erreur. Est-ce qu'il peut éclaircir son propos? Il me semble que j'ai entendu ça. Oui. Voilà, s'il te plaît. Oh, bah, pas de souci. Moi, je vais me référencer à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous connaissez un petit peu l'apôtre Paul, il a beaucoup écrit sur l'Église, n'est-ce pas? Sur la vie chrétienne pratique. Et il considère l'ecclésia, donc c'est ça le nom grec d'église, ecclésia, qui veut dire communauté de croyants. C'est des individus, communauté. Il considère que nous formons un tout. Donc, je ne vais pas vous donner une étude biblique ce soir sur ça, mais il dit très bien que quand la tête est malade, le pied est malade. Quand le pied est malade, la tête est malade. Quand le bras gauche ne va pas bien, donc nous sommes un corps. Donc, l'Église de Christ, c'est un corps. Donc, tous ceux qui nous ont précédés, comme tous ceux qui vont nous succéder, si malheureusement nous allons dans la tombe avant que le Christ revienne, tout ça, c'est le même paquet. Ça s'appelle le peuple de Dieu. OK? Donc, ce qui s'est passé comme erreur avant, je ne suis pas responsable au sens concret parce que vous et moi, nous n'existions pas à cette époque-là. On est bien d'accord? Mais comme je forme un tout, selon la Bible, effectivement, eh bien, je dois me sentir solidaire, non pas solidaire de l'erreur, mais solidaire de l'histoire de ce qui s'est passé. Et donc, je dois modestement demander à Dieu dans mes prières de pardonner toutes les erreurs qui sont commises
à l'autre bout du monde, dans un autre peuple, dans une autre ce que vous voulez, parce que nous formons un corps. Et donc, modestement, on a le droit de demander pardon, encore une fois, pour toutes les erreurs qui sont commises. Ce n'est pas interdit. On peut prier pour son Église, parfois quand elle va mal ou quand elle prend de mauvaise direction. On peut aussi prier pour dire, Seigneur, il s'est passé quelque chose dans le passé qui ne t'a pas fait plaisir, qui t'a blessé, qui t'a insulté. Je n'y étais pas, mais ce sont mes frères, mais ce sont mes sœurs. Je te demande de leur pardonner. Alors, ils sont morts, hein, attention, on va pas... Mais il faut parler, il faut entretenir Dieu de ce qui s'est passé dans le passé. On le fait pour aujourd'hui, on peut le faire évidemment pour ce qui s'est passé. Vous avez dans la Bible beaucoup de cas de repentance collective. OK ? C'est ce qu'on appelle aussi la prière matricielle. Il y a beaucoup de cas dans la Bible où un homme se repent pour tout un peuple, oui ou non ? Et vous connaissez ces personnages bibliques. Il est seul et il se repent pour tout un peuple. C'est pas lui qui a commis. Oui, c'est ça, on est d'accord. Hein? Oui. Hein? Amen. C'est pas lui qui a commis la faute, mais il se repent pour son peuple. D'ailleurs, il y a deux personnages bibliques qui, ils aimaient tellement Dieu qu'ils étaient prêts à être perdus et ils ont dit, sauve mon peuple. Moi, perds-moi, mais sauve mon peuple. Vous connaissez qui? Moïse et Daniel. Oui, très bien, absolument. Moïse, Daniel, j'allais dire Paul. Il me semble que Paul a dit ça aussi. Mais voilà, donc la repentance corporative, collective, ça existe bibliquement. Alors, on y croit ou on n'y croit pas pour 1888, mais on a des exemples. On a Néhémie, pareil, Esdras, Moïse, David, Paul, on a plein d'exemples bibliques. Donc, je peux me repentir personnellement. Alors, pas personnellement, parce que, évidemment, je n'étais pas né en 88, et même avant, toutes les fautes qui ont été commises avant. Hein, moi, je parle de 88, mais ne pensez pas que je fais une fixation. Bien entendu, il s'est passé des choses avant. Mais voilà, je réponds peut-être mal, mais ce que je veux dire, c'est que nous formons un corps. Et tous ceux qui vous disent il faut faire exploser le corps en petites parcelles, donc n'allez plus à l'église, mais créez des trucs chez vous, je pense que c'est une erreur majeure. Majeure. Le corps du Christ, il est un. Il n'est pas en train de se diviser comme ça un peu partout, parce que ça donne finalement quoi? Des petites églises qui se créent comme ça, avec des adorateurs et parfois avec des guides qui guident ces adorateurs. On va retourner dans le système de quoi? Des prêtres de Baal. Voilà, il y en avait un peu partout. Ils s'autoproclamaient inspirés, divinement inspirés, et puis ça faisait tout un tas de prêtres comme ça. Non, c'est pas un corps, ça forme pas un corps. Le corps est malade, le corps ne va pas bien, on est d'accord, mais Jésus-Christ, permettez-moi de vous dire que si samedi prochain il était sur terre, la première chose qu'il ferait, c'est qu'il irait dans une église adventiste du 7e jour. Alors ne soyons pas plus royalistes que le roi. D'accord, merci. De rien. Oui, mais je m'excuse, mais c'est la prophétie qui le dit, la Sourate, je crois. Dieu a bien dit, avant son retour, il n'y aura pas d'église. Hein. Il n'y aura pas d'église, c'est-à-dire? On ne se réunira pas comme on le fait maintenant. On adorera en esprit et en vérité. Oui, attendez, je n'ai pas dit ça. Pour l'instant, nous avons des bâtiments. Un jour, ces bâtiments-là, soit on va les fermer, soit on va les détruire. Donc, il faudra bien se retrouver quelque part. Je vous rappelle que église, en grec, c'est l'ecclésia, ce n'est pas le bâtiment. C'est vous et moi. C'est une communauté de croyants. Pour l'instant, on a des lieux fixes d'adoration. Mais un jour, on n'aura plus de lieu fixe d'adoration. Mais c'est à ce moment-là que nous serons éparpillés. Mais ce n'est pas la peine de commencer à s'éparpiller, le temps n'est pas venu. Ah, c'est juste ce que je dis, hein. Mais bien sûr qu'à la fin, on va fermer tous les lieux de culte. Hein. Enfin, il y en a un qu'on ne va pas fermer, mais on va les fermer les autres. Et bien là, il faudra bien se retrouver à la maison ou quelque part. Mais ce temps-là n'est pas arrivé, donc ce n'est pas la peine d'anticiper quelque chose, parce qu'en anticipant, on crée des réflexes, des façons de faire qui ne sont pas du tout en accord avec ce que pense Dieu. Hein.
moi, j'essaie de me mettre dans la tête de Dieu. Je n'essaie pas de me mettre dans ma tête, parce que moi, ma tête, elle est pourrie. Donc, j'essaie déjà de penser comment il voit un petit peu tout ça, modestement. Il y a une question dans le message. Le tri se fait comme cela? Est-ce que la personne qui a posé la question veut parler de criblage? Je pense que oui, hein, si c'est ça qu'elle entend. Le tri, j'aime pas trop le tri, c'est fait tri sélectif, ça fait un peu poubelle, je trouve. Criblage, oui, je pense. Je pense qu'à l'heure actuelle, enfin j'espère ne pas être le seul, il y a effectivement un criblage qui se fait. Bon, c'est biblique, hein, je n'invente rien. Alors après, quels sont effectivement tous ces critères? Il y a ceux que l'on connaît dans la Bible, et puis il y a les choses qui se passent. Oui, oui, ça fait partie du criblage, absolument. Frère Christophe, est-ce que tu veux dire tout à l'heure que l'Église doit s'engager dans un ministère d'intercession pour l'Église? Parce que Dieu dit qu'il cherche des intercesseurs, mais qu'il n'en trouve pas, en fait. Oui. Moi, je pense que le plus beau département d'une Église, c'est le département de prière. Amen. Amen. Tous les autres, où vous voulez, mais le plus beau département, c'est le département de la prière. Amen. C'est juste ce que je pense. Hein. Alors oui, pour répondre à ta question, nous sommes d'accord. Il faudrait… Et après l'évangélisation. Non, il faut prier d'abord. Non, parce que toi, tu dois être à l'évangélisation, tu dis ça. J'ai dit après l'évangélisation. Ah oui, c'est d'abord la prière et tout le reste qui vient. Après, ouais. On le sait, je vous apprends rien du tout ce soir, mais je réponds juste à la question. Oui, il faudrait des départements de prière, mais vraiment engagés dans la prière. Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr, ouais. Il y a le verset qui dit « Priez, faites toutes sortes de prières ». La prière de l'intercession, moi je crois personnellement que la prière de mes frères et sœurs pour moi, à mon endroit, est presque plus importante que ma prière pour moi-même. Et je dois en faire autant. Prier pour mon église, prier pour mon pasteur, pour les diacres, les anciens, pour la conférence générale. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que plus vous êtes aux responsabilités, plus vous êtes attaqué. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. Maintenant, concernant quitter l'église, je veux dire une chose à chacun. Si je quitte mon église, ça veut dire que je pense être mieux que l'autre. Or, nous avons un verset qui dit dans 1 Corinthiens 12, verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Si vous, ma sœur, vous quittez l'église, moi, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, ne la quittez pas. Absolument. Parce que j'ai besoin de vous. Ouais. Et de la même façon que vous avez besoin de moi. Ouais. C'est ensemble que le corps sera bien coordonné. Ouais. Donc, bien souvent, quand on quitte l'église, on pense être mieux que les autres. C'est un péché d'orgueil déjà. Et dans l'orgueil, l'ennemi s'engouffre et vous fera tomber. Parce que vous serez isolé. Et j'ai des cas aussi comme ça autour de moi. Alors, c'est des gens qui peuvent vous réciter la Bible par cœur, qui font des études bibliques magnifiques. Mais que dit la Bible encore? Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et ces personnes, enflées d'un orgueil pas possible, ont fini par quitter l'Église, considérant que les autres ne sont pas bons et que nous sommes Babylone dans l'Église. Exactement. On ne les revoit plus et ils sont dans des discours maintenant farfelus, des discours bizarres. Il y en a un qui a voulu mettre sa femme par la fenêtre. Voilà où on en arrive. Parce que l'ennemi, c'est son terreau. Il aime ça. Quitter l'église, quitte l'église, je vais m'occuper de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces personnes, étant plongées dans les Écritures, l'ennemi leur a fait croire que ce qu'ils pensaient être vrai, pensaient pour vrai, étaient vrais. Donc, ils se sont fermés. Moi, j'ai besoin que mon frère me dise, non, tu te trompes. J'ai besoin que mon frère me dise, viens, on va reprendre les Écritures. Non, c'est pas là, tu fais fausse route. Et c'est ainsi que je corrige ma trajectoire. Mais si je suis tout seul avec moi-même, c'est un danger, mes frères et sœurs. C'est un sacré danger. Je rejoins vraiment, mais vraiment ce qu'a dit le frère que je ne connais pas. Et l'Edelweiss, c'est… Amen, c'est vrai. Amen. Non, mais là, c'est… Eric, Christophe, je te suis depuis un bout de temps avec Marc Ondois, avec Assokba. Je vous suis et je vous aime beaucoup. D'accord, c'est très gentil. Mais absolument, ce sont vraiment des grands irresponsables, ceux qui vous disent que l'Église, c'est Babylone, l'Église adventiste, c'est Babylone, et qu'il faut absolument ne plus y mettre les pieds, quitte à faire un truc chez soi à la maison tranquille.
Écoutez, j'ai pu penser ça à une époque, et encore, je ne suis même pas sûr d'être allé jusque-là, mais l'idée me taraudait. Oh là là, l'Éternel m'a dit, écoute mon ami, je vais te dire une bonne chose. Il m'a dit une bonne chose, et là, depuis ce jour-là, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il faut aller à l'église, à la rigueur, même pas pour soi-même, même pas pour soi-même, mais comme dit le frère, pour les autres. Vous êtes d'un grand secours pour les autres, d'un immense secours, immense secours, immense secours. Je crois qu'il faut vraiment maintenant être complètement décentré de soi et aller encourager les âmes faibles, celles qui sont en train de se fatiguer, celles qui se disent ben moi samedi prochain je n'en peux plus, je ne reviens plus, c'est terminé, j'en ai marre. Combien de fois mon épouse et moi on était là alors que parfois notre tête était ailleurs. À la fin du culte, on est venu nous dire qu'est-ce que ça nous fait du bien de vous avoir vus tous les deux. Bingo! Alors que mon cœur me disait peut-être reste dans ton sofa, dans ton canapé, à écouter une bonne prédication, vu que maintenant avec Zoom et depuis la Covid, vous êtes connectés au monde entier. Eh bien, qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Il faut maintenant se décentrer. Alors oui, Florence a raison, il faut des adorateurs en esprit, en vérité. OK. Eh bien, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Mais il faut vraiment faire preuve, non pas de charité, mais d'agapé et aller voir les autres là où ils se trouvent. Voilà, ça, je rejoins vraiment ce que dit ce frère. Le Christ, lui, il a fréquenté les synagogues, vous le savez, alors que ça se passait très, très mal et qu'il entendait des trucs complètement dingues. Des gens qui avaient de belles paroles, mais les actes ne suivaient pas. Il était dans les synagogues. Il n'a jamais dit « je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette synagogue ». Trouvez-moi un passage où il dit ça. Je ne crois pas qu'il y en ait dans la Bible. Alors pourquoi nous aujourd'hui, et encore une fois, les irresponsables, c'est de dire « restez chez vous, tout le monde est tombé, ça ne vaut pas la peine ». Ce sont des gens très égoïstes. Bon, Christophe, j'ai une question. Oui. Tu as parlé de 1888. Oui. Il y a eu un problème. Oui. Le message évangélique de la justification par la foi a été rejeté. Absolument. Okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'apostasie? Alors ça, c'est un mot qui est très important. Apostasie. Alors, apostasie. Ça veut dire dévier. Les gens ont dévié de la vérité. Oh, alors tu sais, l'apostasie, frère, c'est plus fort que ça. Hein. Ah, mais donne-nous ça alors. Alors, je ne sais pas ce que je vais te donner, mais l'apostasie, c'est un apostat, c'est quelqu'un qui renie, enfin qui fait volte-face. Hein. C'est ça. Il a apostasié, c'est-à-dire qu'il a quitté une situation, un statut pour autre chose. Non, non, là, l'Église adventiste du 7e jour, nos frères, nos sœurs de l'époque, ils n'ont pas véritablement apostasié, enfin, en tout cas, pas à mon sens, mais ils ont commis quelque chose d'horrible. C'est-à-dire, Jésus est venu leur dire, je vous aime tellement, venez dans mes bras tout de suite, venez, on va se faire des câlins, je vais vous embrasser. Et là, les personnes qui étaient en capacité de venir dans les bras du Christ ont dit non, 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 on a du travail pour toi, reviens un autre jour. Oui, c'est une idée, je schématise, c'est pour vous donner une idée. Mais c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça apostasier? Non, parce qu'ils savaient ce que Christ leur parlait. Mais ils n'ont pas reconnu la profondeur du cœur de Dieu. Ils n'ont pas vu le cœur de Dieu à ce moment-là. Ils ont vu sa tête, son cerveau, voire entre guillemets, tu vois, mon frère, ce que je veux dire. Mais ils n'ont pas reconnu le cœur de Dieu qui avait des bras comme ça. Venez, je vous prends tout de suite avec moi. Je m'occupe de vous et je reviens, mais cette fois-ci physiquement dans quelque temps. Et nous avons dit non, 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 il n'y a pas de problème. On sait qui tu es, mais on a encore du boulot. Regarde, l'Église est presque naissante. 1850, 1853, on a fait des progrès, la publication, les imprimeries, les hôpitaux, mais laisse-nous encore. Ce n'est pas le moment que tu reviennes. Aïe, 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 aïe. Mais Jésus a dit la même chose à Jérusalem. Il a dit, je veux vous rassembler comme des poussins sous mes ailes, mais vous ne voulez pas. Mais c'est le drame du Christ. Je comprends ça comme ça, moi. Oui, voilà. Alors est-ce que c'est une apostasie? Je ne sais pas, regarde bien la définition d'apostasie, mais apostasie, c'est vraiment... c'est en finir avec une doctrine, c'est en finir avec quelque chose pour un chrétien qui apostasie, il devient musulman, par exemple. Là, c'est une apostasie. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est comme ça que je vois l'apostasie. Non, là, ça a été vraiment
c'est toi, on te reconnaît, mais au fond, on n'a pas besoin de toi tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Voilà, c'est la Odyssée. Voilà. Ouais. Christophe, Ah, quelqu'un qui ne... Allô, une seconde. Christophe, quelqu'un qui ne connaît pas Adventiste, il va comprendre l'histoire comment de ce que vous dites? Ah ben, écoute, c'est facile. Cette histoire, elle fait l'objet de livres, elle fait l'objet de vidéos, ça vient de la conférence générale, il y a des choses qui sont traduites en français. Modestement, votre serviteur inutile prêche ce message pour ceux qui me connaissent quand même avec d'autres depuis un certain temps. Je ne suis pas le seul, tant mieux que l'Éternel compte sur d'autres personnes, mais on a matière. On a déjà beaucoup d'écrits d'Ellen White, on a d'autres écrits, des gens qui ont pris la suite de John C. Wagoner. Enfin, on a une association, c'est la Sentinelle des Temps qui parle de cette histoire. Et puis, si vous fouillez dans les documents officiels, vous verrez qu'on parle aussi du message de 1888. Il y a eu des auteurs adventistes, des pasteurs adventistes qui ont écrit là-dessus. Alors, il y a matière, hein, il y a vraiment matière à cela. Et je crois que chaque adventiste devrait être au courant de sa propre histoire. Alors, pas toute l'histoire, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus, mais des moments très importants de l'histoire. Création de l'Église adventiste, d'abord les pionniers, enfin, il y a quelques dates à retenir. Ça peut prendre un petit peu de place dans le cerveau, mais bon, c'est bon, on a encore un peu de place, vous et moi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, surtout donc en 1888? Écoutez, je vous le dis, 15 ans après, elle prêchait encore, Madame White. Donc, c'est pas un petit truc comme ça qui est arrivé, Marceline. Hein. C'est pas... Non, 15 ans après, Jones a continué de prêcher, Wagoner a continué de prêcher, Prescott. Alors, ça a remué l'Église adventiste dans ses profondeurs, cette affaire-là. Un vrai tournant théologique. Inviter à présent Aaron. Pardon? Aaron qui veut intervenir. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup et je vous remercie. Ce n'est pas une intervention, au contraire, je voudrais avoir donc une lumière sur un témoignage d'Ellen White. Aaron, on ne t'entend pas bien. Oui, donc c'est juste dans ce livre Événements des derniers jours, aux pages 75. Excusez-moi, donc ce n'est pas le thème, mais c'est juste affaire de l'éclairage. Donc, ici, on nous dit quitter les villes. Sortez des villes aussi vite que possible et achetez un petit terrain où vous pourriez faire vos jardins où vos enfants pourront observer la croissance de fleurs et apprendre d'elles une leçon de simplicité et de pureté. Est-ce que l'État est venu de quitter nos villes? Est-ce que ça serait facile? Donc, comme on l'attend, donc je voudrais une lumière sur ce témoignage de Ellen White. Merci. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, frère, ce n'est pas l'objet de la rencontre de ce soir, on est bien d'accord. Hein? Oui. On est bien d'accord. Oui. Et je ne vais pas engager un débat sur est-ce que c'est le moment ou pas de quitter les villes. Alors, je préférerais qu'on se retrouve une autre fois ou que Méditation et Prière et Pierre de Touche, il y a un autre orateur là-dessus. Oui. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce temps-là est arrivé pour certains, arrivera pour d'autres, et que de toutes les façons, on finira bien, comme il est écrit, là où on doit terminer. Car effectivement, les villes sont devenues invivables, hein, et il y a un moment donné, on atteindra le climax, et il sera vraiment temps. Alors, certains considèrent que c'est déjà ce temps-là, donc on le sait, nos amis ne sont pas là. D'autres considèrent qu'il y a encore un peu de temps. Je crois que Mme White a aussi été très claire. À un moment, elle a dit, si vous quittez les villes, n'allez pas non plus trop loin, puisque ça vous permettra de retourner dans les villes, évangéliser. Donc, il faut aussi penser à ça. Mais il est clair que nos villes aujourd'hui, telles qu'on les connaît, bon, voilà, ça va devenir invivable. Et même les non-croyants quittent les villes. Oui. Athées quittent les villes. Alors, c'est un autre débat. Je réponds juste ça pour vous et moi. Merci beaucoup. Merci. D'accord, donc oui, allô? Il y a Philippe aussi qui va intervenir, donc on laisse la parole à Philippe.
Oui, bonsoir. C'est moi, Philippe. Bonsoir. Intéressant ce partage de ce soir encore. Dans les propos de M. Christophe, il avait branché tout petit peu que en rendant peut-être la dîme, les offrandes, j'ajoute même pour faire le bien comme ça, travaillant contre Christ. La personne pourrait travailler contre Christ. Il a branché dans ses propos. J'aimerais humblement lui demander s'il peut me éclaircir un peu là-dessus. Merci, c'est là ma question. Oui, non, j'ai bien compris. Vous savez, il y a quelque chose qui, je pense, compte beaucoup pour Dieu, ce sont nos motivations. Vous connaissez le texte de Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux. Oui ou non? C'est le premier verset qui me vient à l'esprit. Le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux. Bon, eh bien, vous avez quand même des cœurs tortueux qui rendent leur dîme, qui vont au temple, qui respectent les lois sanitaires, qui sont végétariens, et pour autant, le cœur est tortueux. Et pour autant, ces gens-là sont impossibles à vivre dans leur famille, créent beaucoup de problèmes dans l'Église, et ne sont pas des gens très amicaux finalement. Et pourtant, ils font, et vous savez, vous et moi, dans les églises, qu'ils soient adventistes, chrétiens, baptistes, protestants, enfin, peu importe. Donc, il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on fait, mais il y a ce que Dieu voit réellement dans le cœur de l'homme. Et encore une fois, ce qui compte pour lui, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes réellement dans notre cœur. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. J'avais pas mal de versets bibliques que j'ai retrouvés d'ailleurs, où là, Dieu est très, très clair. Hein. Voici ce qu'il dit notamment dans Psaume 38. « Mes amis s'éloignent de moi, mes proches se tiennent à l'écart. » Ces gens-là, c'est des adventistes, hein, ou des catholiques, ou des musulmans. Psaume 69. « J'attends de la pitié, mais en vain. J'attends des consolateurs, mais je n'en trouve pas. » Job 6. « Mes frères sont perfides. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, frère? Psaume 88. « Mes intimes ont disparu. » Ce sont des gens qui vont au temple le dimanche, le samedi, le vendredi soir. Ils vont dans les pagodes, ils rendent un culte. Voilà. Et voilà ce qu'ils sont réellement dans leur cœur. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Ce n'est pas les choses extérieures qui comptent pour Dieu. Ce n'est pas du tout l'extérieur, c'est l'intérieur qui compte. Donc, c'est ma réponse. Oui, merci beaucoup. Ça, je suis satisfait. Et mon deuxième souci, c'était à propos de cette phrase que si on rejette les envoyés de Jésus-Christ, on rejette Jésus-Christ. Absolument. Mais oui, aujourd'hui, les envoyés, aujourd'hui, moi, à mon humble avis, les pasteurs, ceux qui sont à la brèche et prêchent chaque jour. Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué dans l'Église, il y a ces vagues de contestation contre les pasteurs. Oui. Je sais bien qu'il y a aussi certains qui font parfois. Qu'est-ce que vous en pensez? De votre... De toutes les façons, il y a la contestation partout, hein, frère. Hein. Mais encore une fois, quel est notre état d'esprit alors que nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde? Quel est notre état d'esprit dans l'Église et en dehors de l'Église? Moi, si j'écoute Ellen White, quand elle a fait face à cette contestation de John C. Wagoner à Minneapolis, elle a beaucoup parlé de cette contestation. Elle a condamné cette contestation. Et si Ellen White était là aujourd'hui, elle condamnerait aussi cette contestation vis-à-vis des pasteurs. Vous le savez aussi, dans Témoignages pour les pasteurs, Ellen White a aussi parlé des pasteurs, du comportement des pasteurs, de la vie des pasteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, si elle était là, elle dirait la même chose sur les pasteurs. Vous comprenez?
Donc, la contestation, c'est un mauvais état d'esprit. La critique, la contestation, la revendication, ça pourrit nos relations. Et pas que les pasteurs, il y a des anciens qui sont contestés. On trouvera toujours à contester quelque chose, forcément. L'esprit du Satan, du diable, c'est cet esprit de contestation, de revendication. Il faut en finir avec ça. L'Église est telle qu'elle est, elle disparaîtra au profit du royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, mais en attendant, je suis désolé de le dire, Dieu n'a Dieu, sans faire de jeu de mots, vous comprenez, hein, Dieu n'a Dieu que pour son Église. Voilà. Madame White dit que l'Église, c'est l'objet de toute l'attention. L'Église avec un grand E. Donc, ce qu'il y a derrière la contestation, c'est un état d'esprit. Et attention à cet état d'esprit, parce qu'il peut faire fuir des gens, il ne va pas les attirer, il y a des gens qui vont venir à vous parce qu'ils vont se nourrir de cette contestation, ils vont se nourrir, ça se développe sur les chaînes YouTube, vous les connaissez, les gens aiment les revendications, ils aiment quand on critique et on conteste, surtout l'Église et les frères et sœurs, donc ils vont se nourrir. Tout ça, c'est un esprit diabolique, satanique. Parce que Satan est l'auteur de la contestation. Il a toujours contesté depuis l'Éden. Donc, c'est pas bon. On a le droit de contester sur une situation que l'on trouve injuste. Attention, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Mais il y a une forme de contestation. Je voudrais bien connaître les motivations, moi, qui se cachent derrière. Évidemment, si vous contestez une décision qui vous semble vraiment injuste bibliquement, une décision qui n'a aucun sens, vous avez le droit de dire les choses. Encore faut-il les dire avec amour, comme le Christ d'ailleurs, comme le Christ. Mais il y a des contestations. Qu'est-ce qui se cache derrière, quoi? C'est ça le truc. Que la paix et la grâce de Dieu abondent dans vos vies et que cette grâce nous transforme jusqu'à nous faire aimer encore plus le Christ pour que ce soit le déclic pour son retour. Que la paix vous soit accordée en Jésus. Amen.